Mais alors, comme ça, Manu serait un homme battu. Bah ouais, la gifle à deux mains, c'est pas vraiment une gifle, hein. Elle lui a juste tourné la tête pour dire, voilà, regarde en bas, il y a le protocole qui nous attend. Là, tu m'as fait chier pendant tout le vol. Maintenant, ça suffit. Hein, tu me casses les couilles, bonhomme. C'est presque un père vers son fils, en fait, hein, quand on connaît un petit peu le dossier Brichel. Et donc tout le monde se fait les gorges chaudes de cet événement-là, qui effectivement, oui, interroge, puisque les États-Unis, même Candace Owens, en a fait une vidéo et elle compte faire un épisode 2 de Becoming Brigitte. Donc du coup, c'est partout dans les médias, mais dans le monde entier. Bon, c'est pas comme si on n'était pas déjà humilié avant, hein, non mais honnêtement les amis. On a toujours été humiliés. Le mouchoir gate, là, oui, c'était un réel mouchoir. C'était vraiment un mouchoir. Qui prennent de la coke, Manu, c'est pas un secret, quoi, en fait. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe comme loi? Je vous pose la question, mes amis. Eh ben, la loi. Donc, bon, déjà, pour les soins palliatifs, ça, c'est une bonne chose. Ça a été voté à la majorité absolue, ce qui est rare, à l'Assemblée. Après, je pense que ça va repartir au Sénat et que ça va revenir et que ça sera voté pareil. Mais ensuite, tu as eu aussi la petite loi pour la fin de vie. Enfin, la fin de vie. L'euthanasie des gueux. Hein, parce que les aides-feux, c'est une première étape. Tu empêches les gens d'accéder aux soins. Donc, la solution, c'est, bah, écoute, on te file une petite pilule ou on te fait une petite picouse et puis, bah voilà, t'en finis avec la vie. Parce que si t'as plus accès à ça, tu peux plus te soigner. Bah, finis-en avec la vie. Hein, c'est de l'eugénisme pur. Faut se rappeler quand même que ça faisait 1,5 milliard d'économies par an d'euthanasier les gens. Ben, voilà. Hein, mais par contre, les soins palliatifs coûtent excessivement cher et que bah, pour une demande de rentrer en soins palliatifs, ça prend des mois. Par contre, pour l'euthanasie, oulala, c'est très rapide. C'est quelques jours. Donc, l'eugénisme est en marche. Et pendant ce temps-là, donc, que tout le monde s'égosille sur la vidéo de la Brichel en train de malmener son mari. D'ailleurs, merci Brichel, hein, c'est tout ce que nous on voudrait faire. Rappelez-vous de l'autre là, qui était Montjoie, je sais pas quoi, là, qui avait collé une baffe à Macron, qui a pris 6 mois ferme, où les gens même à mettre des encarts ou des banderoles Macron destitution ou je ne sais quoi, se font visiter par le GIGN et embarqués à 6 heures du mat, etc. Bon, hormis ça, la liberté d'expression, c'est bien en France, hein. Et là, c'est vrai que l'analyse, je pourrais vous la faire. Bah ouais, elle lui a fait ça. Merci Brigitte, tu mates un peu ton bonhomme. Et après, elle a refusé de crocheter le bras. Puis ensuite, Macron avait le poing serré comme ça, là. Mais contre le corps, hein, pour vous montrer, mais bien serré comme il faut. Ça, par contre, non, personne n'en parlait. Et le lendemain, ils étaient à Anka, ouais, je sais plus où. Bref, on s'en fout. C'est pas l'important. Et où là, bah, tout était résolu. Non, parce que ce que disait l'Élysée, ouais, c'est une deepfake, et puis après, ah non, c'est de l'ingérence russe, puis après, bah non, c'est de la chamaillerie. Mais on s'en fout, en fait. Ça occupe les esprits. Pendant ce temps-là, ils votent les lois euthanasie, plus la loi du plomb, hein, vous savez, là, pour... faut que je lise ça parce que c'est très compliqué. Néonicotinoïdes. Voilà, les paysans, les agriculteurs demandent à ce que ça soit autorisé en France. Bah, j'ai envie de leur mettre un message à nos agriculteurs et paysans. Plutôt que de demander à ce que ça soit autorisé en France, vu que ça tue les abeilles, hein, bah, autant demander à ce que ça soit interdit partout dans les autres pays européens. Ça, c'est de l'écologie. Vous voyez la casquette verte là? Moi, je suis une vraie écolo. Moi, franchement, ma douche ne dure pas longtemps. Je fais pas couler l'eau comme une dingue. J'arrose modérément mon jardin. Je donne juste ce que les plantes ont besoin. C'est tout.
Mes lessives, je les fais, ouais, je fais des grosses lessives, ouais, voilà, hein, l'ADEME. Je vais pas nettoyer ma culotte, enfin, faudrait que j'en porte encore, mais mon jean, je vais pas le nettoyer tous les 30 jours. Et puis si je faisais du sport, bah non, je nettoierais pas ma tenue de sport tous les 3 jours, ça va pas la tête ou quoi. Non, mais je fais une machine conséquente. Voilà. Enfin bref, donc, et ça, et puis vous avez aussi la TVA sociale. Ah oui, ça, Bayrou a dit que bah, les Français allaient devoir faire un effort. Donc la TVA va augmenter, les amis, rassurez-vous bien. Et pendant ce temps-là, tout le monde parle de la baffe de Brigitte. Alors je suis d'accord avec Juste Milieu pour le fait que ça soit pour vous un peu faire le serpent K là, et vous hypnotiser. On lui dit que c'est scénarisé. Là, je suis moins sûre. Là, je suis un petit peu moins sûre avec. Je suis pas trop d'accord avec lui, dans le sens où réellement Macron avait l'air surpris. Et après, pourquoi avoir fait une autre scénario à ce moment-là pour dire ouais, tout va bien, etc. Vous inquiétez pas, Brigitte et moi, on est cool. Ah, Brigitte, si tu tapes Manu, bah, c'est pas moi qui vais te le reprocher, ma meuf. Hein. Moi, je te le dis, hein. Enfin, ma meuf. Mon mec. On finit par plus savoir, hein, est-ce qu'elle a un ding-ling, je sais pas. Ou peut-être qu'il y a eu une engueulade au bord de l'avion, je sais pas, il y a eu un truc, certainement, ils se sont engueulés. Bon, après, les couples, ça s'engueule, hein. Que ce soit le couple présidentiel, etc. Mais ce qui est étrange quand même, c'est qu'ils savent le protocole. Moi, j'étais hôtesse de l'air, donc je peux parler de ça. Et Candace Owens l'a d'ailleurs relevé. Et je précise aussi qu'elle va refaire un deuxième volet une fois qu'elle aura accouché, Becoming Brigitte. Je vous l'annonce en exclu si vous ne suivez pas Candace. Bon, bref. Et bon, je regarde de temps en temps si je tombe sur une vidéo d'elle qui m'intéresse. Vous voyez, comme vous tombez sur une de mes vidéos qui vous intéresse, vous la regardez. Bon, bref. Et donc, ce qui va se passer là, c'est que bah, les gens vont plus savoir où ils en sont en fait. Et bah, est-ce que c'est du fake? Enfin, est-ce que c'est du scénarisé plutôt? Ou est-ce que c'est une tranche de vie? Bah, moi je pense que c'est une tranche de vie. Je pense que Brichel malmène son bonhomme. Et on va pas s'en plaindre, hein. On va quand même pas lui reprocher de coller des baffes à notre tortionnaire quand même, ça serait fort de café, vu qu'on peut plus le saquer. Et ensuite, vous demanderez peut-être éventuellement des solutions pour se sortir de ce marasme. Bah, il y en a une, c'est le Frexit, mais c'est pas maintenant. En attendant, je vais pas faire appel à la guerre civile, certainement pas, j'ai pas envie qu'on se foute sur la gueule. Surtout que les frères musulmans, maintenant, vous avez vu, hein, il y a eu le dossier qui est sorti, alors que Macron l'avait depuis août de l'année dernière, et ça ressort que maintenant, et Retailleau est en train de monter en force. Mais Retailleau, ça va être pas Macron, on va pas dire Macron, mais il va être européiste. Et pendant ce temps-là, bah, Astino n'est pas visible. Philippot, il est visible, hein. Faut qu'il arrête de se plaindre, il est visible. Bon, beaucoup plus qu'Astino en tous les cas. Même s'il est peu visible, il est plus qu'Astino. Et ça veut dire qu'Astino détient plus la vérité ou pas? Je sais pas. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Donc la TVA sociale, ouais, voilà, vous allez raquer, hein, parce qu'ils sont pas foutus de gérer nos finances. Bah, c'est les Français qui vont raquer. Hausse de la TVA. Donc les riches, eux, comme ils consomment plus, ça va faire forcément plus de chiffres. Il faut savoir d'ailleurs que la TVA est le premier rapport financier de la France. Et mon fils m'a fait une révélation, c'est maman, la France, elle touche, enfin elle gagne, pardon, 5 milliards, plus de 5 milliards par an. Non, pas par quinquennat, par an. Ou par le fric. Ah, moi je vous dis, les économies, elles sont claires. Hein. Arrêtez de donner aux journaux subventionnés, hein, parce que c'est bien beau, là, tous les journalistes, là... ils savent qu'ils sont payés par le contribuable, même si c'est Bolloré hein, qui verse leur salaire, ça ne reste pas moins des subventions que Bolloré touche. Bernard Arnault touche des subventions, alors qu'il est multimilliardaire. Normal ça.
Et il dit qu'il paye de l'impôt. Oui, non, mais attends, tu fiscalises quand même pas mal. Tu payes pas ce que tu devrais payer, mon garçon. Donc, au bout d'un moment, il y en a marre. Donc, j'appelle pas à la révolution ou à la guerre civile, mais bon, si on se bougeait un petit peu le cul, et puis surtout contre les verts pastèques, hein, tous ceux qui sont contre ça et qui habitent les villes comme Lyon, Grenoble, Paris, et puis toutes les villes verts pastèques, en fait, hein, je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Bah, si, ils allaient devant leur mairie et dire arrêtez de faire chier. Non, parce que, voyez-vous, moi je fais la corrélation entre les aides-feux et l'aide à mourir. Ce que je pense, je vais vous le dire, c'est que, bon, bah, vu qu'il y a les aides-feux et que les centres de santé où vous avez les spécialistes, cardiologues, pneumologues, angiologues et tout team, je vous passe toutes les fonctions médicales, sont généralement dans des villes qui sont accessibles que si vous êtes une critère 2. Après, il y a d'autres villes, comme Granville, hein, écoutez, venez à Granville. Bon, ça empêchera les parigots de trop venir, ça serait sympa que vous veniez occuper les lieux plutôt que les parigots, je vous le dis parce qu'ils sont chiants. Sans vouloir être méchante avec les Parisiens qui achètent des maisons de résidence secondaire et qui font chier les Grandvillais, hein, et qui font monter le prix du bulot d'ailleurs. Je sais, je mélange un petit peu tout, mais en même temps, j'ai envie de vous réveiller un peu les consciences et de vous faire comprendre que Macron vous endort en fait avec des petits scénarios comme ça, le petit mouchoir qui est pris pour un pochon de coke alors que non, c'est juste un Kleenex en fait, hein, et ça l'amuse. Et puis lui qui dit ouais, les vidéos sont vraies sauf que ça a été mal interprété par les gens. Alors pour le mouchoir, oui, effectivement, oui, il y a eu une polémique là-dessus et c'est vrai qu'en zoomant, on voit que c'est réellement un mouchoir, hein, c'est pas un pochon de coke. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? On sait déjà que le mec consomme à fond les ballons de la coke. Et ce serait bon d'ailleurs de faire un petit test de drogue et d'alcoolémie aussi à tous nos députés, hein, parce qu'il paraît que la buvette, ça y va, ça y va. La buvette, moi, au lieu de mettre du château Pétrus, je te mets de l'eau gazeuse, du jus d'orange et du jus de pomme, et puis voilà, quoi. Pas d'alcool. Je sais pas, bon, au bout d'un moment. Même, moi, j'ai été hôtesse de l'air Air France, et j'ai été manger une fois à la cafette, et il y a du vin de dispo, mais non. Non, de l'eau, pas d'alcool dans ces milieux-là, quoi. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Au cinéma, ils ne vendent pas de la bière, hein. Dans les fast-food non plus. Sauf si tu manges sur place. Mais encore que le McDo, non, c'est fini. Burger King, ouais, toujours. Mais pourquoi eux, ils auraient droit à de l'alcool alors qu'ils votent des lois, qu'ils prennent des décisions? Puis il faut surtout arrêter de voter pour des cons, s'il vous plaît, les gens. Mais votez, 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 votez. Pourquoi les verts pastèques ont été élus dans ces villes-là, donc Lyon, Grenoble, Bordeaux et tout le bordel, là? Et Strasbourg. Ouais, il y a eu un scandale aussi à Strasbourg. C'est parce que les gens ne sont pas mobilisés, ils n'ont pas été votés. Ah, c'est vrai qu'il y avait le Covid, c'était contraignant. C'était peut-être un petit peu voulu aussi. Mais les prochaines, à 2026, il n'y a pas de Covid, encore que là, c'est en train de revenir. Ah si, il y a un variant là qui revient. Ah, je sais, je mélange un peu tout, mais vous voyez comme quoi vous avez été endormis par la baffe à Brigitte. Allez, sur ce, je vous embrasse les amis. N'oubliez pas pouce, cloche, abonnement, hein, c'est important. Petit don souscription, ça serait sympa. Souscrivez à la chaîne, c'est vraiment, et vous pouvez arrêter quand vous voulez, et ça aide réellement la chaîne, pour le coup. Et petit don aussi, ça aide sur Tipeee ou sur YouTube, choisissez le bazar. Toujours aucun tipeur, je vais y arriver. Oui, ça m'énerve. Aucun tipeur pour le moment sur Tipeee. J'aimerais bien quand même avoir un peu de sollicitude pour mon travail, même si j'ai été absente, mais je vous dirai ça sur une autre vidéo, pourquoi j'ai été absente aussi longtemps, pas sur celle-là. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous adore, portez-vous bien, prenez soin de vous, belle soirée, belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt hein, sur Mams Media. Prochaine vidéo, Mams Media, ça sera Bétarab. Je vous jure, je bosse dessus. Je bosse avec CapCut, c'est pas simple. Laissez-moi le temps. Allez, à ciao. Mais alors, comme ça, Manu serait un homme battu. Bah ouais, la gifle à deux mains, c'est pas vraiment une gifle, hein. Elle lui a juste
tourner la tête pour dire, voilà, regarde en bas, il y a le protocole qui nous attend, là tu m'as fait chier pendant tout le vol, maintenant ça suffit, hein, tu me casses les couilles, bonhomme. C'est presque un père vers son fils en fait, hein, quand on connaît un petit peu le dossier Brichel. Et donc tout le monde se fait les gorges chaudes de cet événement-là, qui effectivement, oui, interroge, puisque les États-Unis, même Candace Owens, en a fait une vidéo et elle compte faire un épisode 2 de Becoming Brigitte. Donc du coup, c'est partout dans les médias, mais dans le monde entier. Bon, c'est pas comme si on n'était pas déjà humilié avant, hein, non mais honnêtement les amis. On a toujours été humiliés. Le mouchoir gate, là, oui, c'était un réel mouchoir. C'était vraiment un mouchoir. Qui prennent de la coke, Manu, c'est pas un secret, quoi, en fait. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe comme loi? Je vous pose la question, mes amis. Eh ben, la loi. Donc, bon, déjà, pour les soins palliatifs, ça, c'est une bonne chose. Ça a été voté à la majorité absolue, ce qui est rare, à l'Assemblée. Après, je pense que ça va repartir au Sénat et que ça va revenir et que ça sera voté pareil. Mais ensuite, tu as eu aussi la petite loi pour la fin de vie. Enfin, la fin de vie. L'euthanasie des gueux. Hein, parce que les aides-feux, c'est une première étape. Tu empêches les gens d'accéder aux soins. Donc, la solution, c'est, bah, écoute, on te file une petite pilule ou on te fait une petite picouse et puis, bah voilà, t'en finis avec la vie. Parce que si t'as plus accès à ça, tu peux plus te soigner. Finis-en avec la vie, hein, c'est de l'eugénisme pur. Faut se rappeler quand même que ça faisait 1,5 milliard d'économies par an d'euthanasier les gens. Ouais, voilà. Hein, mais par contre, les soins palliatifs coûtent excessivement cher et que pour une demande de rentrer en soins palliatifs, ça prend des mois. Par contre, pour l'euthanasie, oulala, c'est très rapide. C'est quelques jours. Donc, l'eugénisme est en marche. Et pendant ce temps-là, donc, que tout le monde s'égosille sur la vidéo de la Brichel en train de malmener son mari. D'ailleurs, merci Brichel, hein, c'est tout ce que nous on voudrait faire. Rappelez-vous de l'autre là, qui était Montjoie, je sais pas quoi, là, qui avait collé une baffe à Macron, qui a pris 6 mois ferme, où les gens même à mettre des encarts ou des banderoles Macron destitution ou je ne sais quoi, se font visiter par le GIGN et embarqués à 6 heures du mat, etc. Bon, hormis ça, la liberté d'expression, c'est bien en France, hein, mais... Et là, c'est vrai que l'analyse, je pourrais vous la faire. Bah ouais, elle lui a fait ça. Merci Brigitte, tu mates un peu ton bonhomme. Et après, elle a refusé de crocheter le bras. Puis ensuite, Macron avait le poing serré comme ça, là. Mais contre le corps, hein, pour vous montrer, mais bien serré comme il faut. Ça, par contre, non, personne n'en parlait. Et le lendemain, ils étaient où à Anka, ouais, je sais plus où. Bref, on s'en fout. C'est pas l'important. Et où là, tout était résolu. Non, parce que ce que disait l'Élysée, ouais, c'est une deepfake, et puis après, ah non, c'est de l'ingérence russe, puis après, bah non, c'est de la chamaillerie. Mais on s'en fout, en fait. Ça occupe les esprits. Pendant ce temps-là, ils votent les lois euthanasie, plus la loi du plomb, hein, vous savez, là, pour... faut que je lise ça parce que c'est très compliqué. Néonicotinoïdes. Voilà, les paysans, les agriculteurs demandent à ce que ça soit autorisé en France. Bah, j'ai envie de leur mettre un message à nos agriculteurs et paysans. Plutôt que de demander à ce que ça soit autorisé en France, vu que ça tue les abeilles, hein, autant demander à ce que ça soit interdit partout dans les autres pays européens. Ça, c'est de l'écologie. Vous voyez la casquette verte là? Moi, je suis une vraie écolo. Moi, franchement, ma douche ne dure pas longtemps. Je fais pas couler l'eau comme une dingue. J'arrose modérément mon jardin. Je donne juste ce que les plantes ont besoin. C'est tout. Mes lessives, je les fais... ouais, je fais des grosses lessives. Ouais, voilà. Hein, l'ADEME.
Je vais pas nettoyer ma culotte, enfin, faudrait que j'en porte encore, mais mon jean, je vais pas le nettoyer tous les 30 jours. Et puis si je faisais du sport, bah non, je nettoierais pas ma tenue de sport tous les 3 jours, ça va pas la tête ou quoi. Non, mais je fais une machine conséquente. Voilà. Enfin bref, donc, et ça, et puis vous avez aussi la TVA sociale. Ah oui, ça, Bayrou a dit que bah, les Français allaient devoir faire un effort. Donc la TVA va augmenter, les amis, rassurez-vous bien. Et pendant ce temps-là, tout le monde parle de la baffe de Brigitte. Alors je suis d'accord avec Juste Milieu pour le fait que ça soit pour vous un peu faire le serpent K là, et vous hypnotiser. On lui dit que c'est scénarisé. Là, je suis moins sûre. Là, je suis un petit peu moins sûre avec. Je suis pas trop d'accord avec lui, dans le sens où réellement Macron avait l'air surpris. Et après, pourquoi avoir fait une autre scénario à ce moment-là pour dire ouais, tout va bien, etc. Vous inquiétez pas, Brigitte et moi, on est cool. Ah, Brigitte, si tu tapes Manu, bah, c'est pas moi qui vais te le reprocher, ma meuf. Hein. Moi, je te le dis, hein. Enfin, ma meuf. Mon mec. On finit par plus savoir, hein, est-ce qu'elle a un ding-ling, je sais pas. Ou peut-être qu'il y a eu une engueulade au bord de l'avion, je sais pas, il y a eu un truc, certainement, ils se sont engueulés. Bon, après, les couples, ça s'engueule, hein. Que ce soit le couple présidentiel, etc. Mais ce qui est étrange quand même, c'est qu'ils savent le protocole. Moi, j'étais hôtesse de l'air, donc je peux parler de ça. Et Candace Owens l'a d'ailleurs relevé. Et je précise aussi qu'elle va refaire un deuxième volet une fois qu'elle aura accouché, Becoming Brigitte. Je vous l'annonce en exclu si vous ne suivez pas Candace. Bon, bref. Et bon, je regarde de temps en temps si je tombe sur une vidéo d'elle qui m'intéresse. Vous voyez, comme vous tombez sur une de mes vidéos qui vous intéresse, vous la regardez. Bon, bref. Et donc, ce qui va se passer là, c'est que bah, les gens vont plus savoir où ils en sont en fait. Et est-ce que c'est du fake? Enfin, est-ce que c'est du scénarisé plutôt? Ou est-ce que c'est une tranche de vie? Bah, moi je pense que c'est une tranche de vie. Je pense que Brichel malmène son bonhomme. Et on va pas s'en plaindre, hein. On va quand même pas lui reprocher de coller des baffes à notre tortionnaire quand même, ça serait fort de café, vu qu'on peut plus le saquer. Et ensuite, vous demanderez peut-être éventuellement des solutions pour se sortir de ce marasme. Bah, il y en a une, c'est le Frexit, mais c'est pas maintenant. En attendant, je vais pas faire appel à la guerre civile, certainement pas, j'ai pas envie qu'on se foute sur la gueule. Surtout que les frères musulmans, maintenant, vous avez vu, hein, il y a eu le dossier qui est sorti, alors que Macron l'avait depuis août de l'année dernière, et ça ressort que maintenant, et Retailleau est en train de monter en force. Mais Retailleau, ça va être... pas Macron, on va pas dire Macron, mais il va être européiste. Et pendant ce temps-là, bah, Astino n'est pas visible. Philippot, il est visible. Hein. Faut qu'il arrête de se plaindre, il est visible. Bon, beaucoup plus qu'Astino en tous les cas. Même s'il est peu visible, il est plus qu'Astino. Et ça veut dire qu'Astino détient plus la vérité ou pas? Je sais pas. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Donc la TVA sociale, ouais, voilà, vous allez raquer. Hein, parce qu'ils sont pas foutus de gérer nos finances, bah, c'est les Français qui vont raquer. Hausse de la TVA. Donc les riches, eux, comme ils consomment plus, ça va faire forcément plus de chiffres. Il faut savoir d'ailleurs que la TVA est le premier rapport financier de la France. Et mon fils m'a fait une révélation. C'est maman, la France, elle touche, enfin elle gagne, pardon, 5 milliards, plus de 5 milliards par an. Non, pas par quinquennat, par an. Ou par le fric. Ah, moi, je vous dis, les économies, elles sont claires. Hein. Arrêtez de donner aux journaux subventionnés, hein, parce que c'est bien beau, là, tous les journalistes, là, ils savent qu'ils sont payés par le contribuable, même si c'est Bolloré hein, qui verse leur salaire, ça ne reste pas moins des subventions que Bolloré touche. Bernard Arnault touche des subventions, alors qu'il est multimilliardaire. Normal, ça. Et il paye, il dit qu'il paye de l'impôt. Oui, non, mais attends,
tu fiscalises quand même pas mal, tu payes pas ce que tu devrais payer, mon garçon, donc au bout d'un moment, il y en a marre, donc j'appelle pas à la révolution ou à la guerre civile, mais bon, si on se bougeait un petit peu le cul, et puis surtout contre les verts pastèques, hein, tous ceux qui sont contre ça et qui habitent les villes comme Lyon, Grenoble, Paris, et puis toutes les villes verts pastèques en fait, hein, je vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Bah si, ils allaient devant leur mairie et dire arrêtez de faire chier. Non, parce que, voyez-vous, moi je fais la corrélation entre les aides-feux et l'aide à mourir. Ce que je pense, je vais vous le dire, c'est que, bon bah, vu qu'il y a des aides-feux, et que les centres de santé où vous avez les spécialistes, cardiologues, pneumologues, angiologues et tout team, je vous passe toutes les fonctions médicales, sont généralement dans des villes qui sont accessibles que si vous êtes une critère 2. Après, il y a d'autres villes, comme Granville, hein, écoutez, venez à Granville. Bon, ça empêchera les parigots de trop venir, ça serait sympa que vous veniez occuper les lieux plutôt que les parigots, je vous le dis parce qu'ils sont chiants. Sans vouloir être méchante avec les Parisiens qui achètent des maisons de résidence secondaire et qui font chier les Grandvillais, hein, et qui font monter le prix du bulot d'ailleurs. Moi, je sais, je mélange un petit peu tout, mais en même temps, j'ai envie de vous réveiller un peu les consciences et de vous faire comprendre que Macron vous endort en fait avec des petits scénarios comme ça, le petit mouchoir qui est pris pour un pochon de coke alors que non, c'est juste un Kleenex en fait, hein, et ça l'amuse. Et puis lui qui dit ouais, les vidéos sont vraies, sauf que ça a été mal interprété par les gens. Alors pour le mouchoir, oui, effectivement, oui, il y a eu une polémique là-dessus, et c'est vrai qu'en zoomant, on voit que c'est réellement un mouchoir, hein, c'est pas un pochon coke, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? On sait déjà que le mec consomme à fond les ballons de la coke, et ce serait bon d'ailleurs de faire un petit test de drogue et d'alcoolémie aussi à tous nos députés, hein, parce qu'il paraît que la buvette, ça y va, ça y va. La buvette, moi, au lieu de mettre du château Pétrus, je te mets de l'eau gazeuse, du jus d'orange et du jus de pomme, et puis voilà, quoi. Pas d'alcool. Je sais pas, bon, au bout d'un moment. Même, moi, j'ai été hôtesse de l'air Air France, et j'ai été manger une fois à la cafette, et il y a du vin de dispo, mais non. Non, de l'eau, pas d'alcool dans ces milieux-là, quoi. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Au cinéma, ils ne vendent pas de la bière, hein. Dans les fast-food non plus, sauf si tu manges sur place. Mais encore que le McDo, non, c'est fini. Burger King, ouais, toujours. Mais pourquoi eux, ils auraient droit à de l'alcool alors qu'ils votent des lois, qu'ils prennent des décisions? Puis il faut surtout arrêter de voter pour des cons, s'il vous plaît, les gens. Mais votez, 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 votez. Pourquoi les verts pastèques ont été élus dans ces villes-là, donc Lyon, Grenoble, Bordeaux et tout le bordel, là? Et Strasbourg, ouais, il y a eu un scandale aussi à Strasbourg. C'est parce que les gens ne se sont pas mobilisés, ils n'ont pas été votés. Ah, c'est vrai qu'il y avait le Covid, c'était contraignant. C'était peut-être un petit peu voulu aussi. Mais les prochaines, là, 2026, il n'y a pas de Covid, encore que là, c'est en train de revenir. Ah si, il y a un variant, là, qui revient. Ah, je sais, je mélange un peu tout, mais vous voyez comme quoi vous avez été endormis par la baffe à Brigitte. Allez, sur ce, je vous embrasse, les amis. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, hein, c'est important. Petit don souscription, ça serait sympa. Souscrivez à la chaîne, c'est vraiment, et vous pouvez arrêter quand vous voulez, et ça aide réellement la chaîne, pour le coup. Et petit don aussi, ça aide sur Tipeee ou sur YouTube, choisissez le bazar. Toujours aucun tipeur, je vais y arriver. Oui, ça m'énerve. Aucun tipeur pour le moment sur Tipeee. J'aimerais bien quand même avoir un peu de sollicitude pour mon travail, même si j'ai été absente, mais je vous dirai ça sur une autre vidéo, pourquoi j'ai été absente aussi longtemps, pas sur celle-là. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous adore, portez-vous bien, prenez soin de vous, belle soirée, belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, hein, sur Mams Media. Prochaine vidéo, Mams Media, ça sera Betaram. Je vous jure, je bosse dessus. Je bosse avec CapCut, c'est pas simple. Laissez-moi le temps. Allez, à ciao.